Salut, c'est Quentin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment créer un site internet, un blog qui rapporte de l'argent, sans être forcément un expert dans le domaine où vous voulez vous lancer. Peut-être qu'aujourd'hui, voilà, vous avez repéré le potentiel énorme des blogs, des sites internet et le fait de vendre des formations dessus. Mais voilà, vous vous dites, ok, j'aimerais bien me lancer dans telle thématique, mais je ne suis pas un expert, je ne suis pas un professionnel. Donc si je me lance dedans, je vais un peu passer pour un guignol. C'est pas forcément faux, mais c'est pas forcément vrai non plus. Pourquoi? Parce que si vous faites les choses correctement, vous allez voir que vous allez tout à fait réussir. Donc si vous posez cette question-là, vous allez voir que cette vidéo est faite pour vous parce que on va voir trois choses. Première chose, on va voir comment lancer votre blog sans cacher aux gens le fait que vous n'êtes pas un professionnel, vous n'êtes pas un expert de la thématique où vous vous lancez, c'est-à-dire sans leur mentir. Deuxième chose que l'on va voir, on va voir comment tendre à devenir un expert, donc c'est-à-dire tendre à en savoir un peu plus que la plupart des gens sur votre marché. Et troisièmement, une fois qu'on aura vu comment lancer votre blog sans être un expert, une fois qu'on aura vu comment essayer de devenir un expert en essayant de savoir un peu plus que la plupart des gens, troisième chose, on va essayer de montrer votre expertise aux gens. C'est hyper important sur votre blog, sur votre chaîne YouTube, de montrer aux gens que vous en savez un petit peu plus qu'eux. Sans aucune prétention, bien évidemment. Donc première chose, comment montrer aux gens que voilà, vous avez créé un blog, mais vous n'êtes pas forcément un expert dedans. La plupart des blogueurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent sur un marché, ils se posent comme ça et ils disent ok, moi je sais tout, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, alors que parfois il y en a qui ont 17, 19, 20 ans et voilà, ils essaient d'apprendre la vie à tout le monde. Et ben c'est pas forcément une super idée, vous l'imaginez bien. Et il y a une technique qui existe, qui est employée par de nombreux blogueurs, que ce soit en France, aux États-Unis, peu importe. Donc cette technique, je ne l'ai pas du tout inventée, absolument pas, mais elle est très très puissante. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, vous allez essayer de faire progresser votre audience avec vous. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous allez arriver dans votre marché et au lieu de dire que vous savez tout, vous allez dire, ok, moi je suis simplement quelqu'un de passionné et j'aimerais progresser dans ce domaine-là. Et voilà, tout simplement, j'aimerais vous faire progresser avec moi. J'aimerais que vous me suiviez et que vous progressiez, que vous me suiviez dans ma progression. Imaginons que vous essayez de lancer un blog dans le domaine de l'équitation. Peut-être que vous faites un petit peu de cheval une, deux fois par semaine, vous n'avez jamais fait de compétition. Tout simplement, au lieu d'arriver dans un marché de dire ok, moi je sais tout, j'ai fait telle compétition, etc. Ça fait des années que je fais du cheval, machin. Non. Au lieu de faire ça, tout simplement, dites aux gens, voilà, je suis quelqu'un de passionné par l'équitation depuis tout petit, j'adore le faire du cheval. Mais voilà, je ne suis pas non plus un expert dans ce domaine-là, mais je vais essayer de partager mon expérience avec vous. Je vais essayer de progresser petit à petit au fur et à mesure du temps, et j'aimerais que vous progressiez avec moi. Ça, c'est une stratégie qui marche énormément. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez faire progresser les gens avec vous. Et ça, au niveau fidélisation de l'audience, c'est hyper puissant. Ça va vous faire un storytelling tout tracé finalement. Les gens vont partir d'en bas, entre guillemets, en bas avec vous. Et hop, vous allez monter avec eux. Et ça, vraiment, vous allez voir que votre audience, elle va être fidélisée, mais niveau 1000. Vraiment, ça marche super bien. C'est une excellente méthode. Donc n'hésitez pas à l'utiliser lorsque vous démarrez un blog et que vous n'avez pas trop d'expérience. Maintenant, deuxième point, justement, on va voir comment est-ce que vous allez pouvoir essayer de tendre à devenir un expert. Alors peut-être pas un expert, c'est peut-être un peu trop prétentieux de dire ça, mais en tout cas, d'en savoir un peu plus que la majorité des personnes dans votre marché. Il y a trois types de contenus que vous pouvez consommer. Premier type de contenu, ça va être les livres. Pour ma part, dès que je lance un blog, j'achète des livres. Je regarde sur Amazon, je regarde tous les livres de la thématique, j'achète les 5-10 premiers, je les lis et automatiquement, si vous avez lu la plupart des livres de votre thématique, vous en savez plus que la majorité des personnes de votre marché. Tout simplement, donc les livres, c'est très 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 puissant. Deuxième type de contenu que vous pouvez consommer, ce sont les vidéos sur YouTube. Il y a énormément de bonnes choses sur YouTube à consommer. Il y a des tutos de partout. Il y a des gens vraiment très perspicaces, très professionnels qui expliquent dans tous les domaines. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller sur YouTube et de consommer. En plus, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à vous former sur YouTube. C'est vraiment très intéressant, en tout cas pour commencer. Et enfin, il y a un troisième type de contenu. Alors c'est le plus efficace,
Mais évidemment, c'est aussi le plus cher, ça va être les formations en ligne. Comme je propose par exemple sur l'ensemble de mes blogs, les formations en ligne, c'est vraiment très bien. Pourquoi? Parce que c'est du contenu qui va être concentré en une série de vidéos. L'inconvénient des livres et des vidéos YouTube, c'est que dans ce type de contenu, vous allez avoir 10, 15% qui est essentiel et tout le reste, c'est du superflu. Dans les livres, ça va être la mise en page, ça va être l'approche des concepts, voilà, ça va être harmonisé, ça va être arrondir les angles, etc. Mais au final, ce qui est très important dans le livre, ça va être quelques concepts clés et ça prend même pas 10-15% du contenu du livre. Pareil dans les vidéos YouTube. Donc ça prend du temps pour au final ne retenir que très peu de choses. L'avantage des formations en ligne, c'est que voilà, c'est quand même quelque chose de très concentré. Ce que je vous conseille, c'est que si vous pouvez allier les trois. Moi, en général, c'est ce que je fais et ça marche plutôt bien pour vous investir à fond dans une thématique. Voilà, maintenant qu'on a vu comment commencer un blog et dire aux gens que vous n'êtes pas un expert mais que vous êtes juste un passionné. Maintenant qu'on a vu comment essayer d'en savoir plus que la plupart des gens avec ces trois types de contenus, eh bien vous allez devoir montrer votre expertise aux gens. Et alors là encore une fois, il y a trois possibilités différentes. Première possibilité, vous allez pouvoir montrer vos résultats. Ça c'est hyper puissant. Encore une fois, les gens veulent des preuves. On reprend l'exemple de votre blog sur l'éducation, sur l'équitation. Imaginons que vous faites une compétition, vous arrivez deuxième. Eh bien, montrez votre résultat, montrez votre médaille, montrez votre diplôme, montrez je ne sais pas quoi, montrez une preuve que vous êtes arrivé deuxième à un concours, le concours régional par exemple. Et bien là, le fait de montrer vos résultats, ça va asseoir votre crédibilité, mais encore une fois 1000. Donc n'hésitez pas, montrez vos résultats. Deuxième chose, montrez le contenu que vous consommez. Je prenais l'exemple tout à l'heure des livres. Imaginons que vous avez acheté les 5 plus gros livres sur l'équitation, tout simplement. Eh bien, montrez aux gens que vous êtes en train de lire un livre sur l'équitation. Ça va montrer que voilà, vous vous mettez à jour, que vous vous informez sur la thématique en question. Les gens vont dire, ok, il lit des livres sur l'équitation, etc. Il doit certainement en savoir plus que la plupart des gens. Plusieurs moyens de montrer que vous lisez un livre. Vous pouvez le mettre sur votre page Facebook, sur Instagram si vous avez un compte Instagram professionnel. Ou alors vous faites une vidéo YouTube et vous dites voilà, je viens de lire un livre sur l'équitation qui parlait de ci, de ça, et j'aimerais vous parler d'un concept que j'ai trouvé très intéressant dans ce livre-là, etc., etc. Vous débattez un petit peu et ça montre que voilà, vous montrez à votre audience que vous avez été en train de lire un livre sur l'équitation. Et enfin, troisième chose pour montrer que vous êtes un expert, et je pense que c'est une des choses les plus puissantes au monde, vraiment, c'est de créer un e-book. Alors oui, je sais, c'est un peu chiant, on va pas se mentir, de créer un e-book, c'est long, mais les avantages derrière sont énormes, les retombées sont gigantesques. Pourquoi? Tout simplement, le e-book, vous allez le créer une fois, vous allez le vendre pendant des années et des années. Donc niveau effet de levier, on est plutôt pas mal. Ensuite, deuxième chose à faire, eh bien, un e-book, ça va asseoir votre crédibilité. Pourquoi? Parce qu'un e-book, au final, c'est quoi? C'est un livre. Donc, finalement, vous écrivez un e-book, vous êtes l'auteur d'un livre. Et ça, niveau crédibilité, eh bien, encore une fois, ça fait plus 1000. Tout simplement. Donc, écrivez un e-book. Moi, je sais que dès que je lance un blog, je monte toujours par ici, en fait, parce qu'il y a mon ordinateur là-bas. Donc, c'est pour ça que je parle de mes blogs. Automatiquement, je regarde par ici. Mais voilà, je vous disais, dès que je crée un blog, je crée à côté un e-book où je le fais faire parce que c'est hyper long et parfois je vous avoue que j'ai un peu la flemme. Mais voilà, créer un e-book, ça va asseoir votre crédibilité, votre réputation. Vous êtes auteur d'un livre. Donc en plus de rapporter de l'argent, ça assoit votre crédibilité et ça c'est vraiment hyper important. Donc voilà trois méthodes de montrer aux gens que vous êtes un expert. Maintenant, si vous voulez en savoir encore plus sur comment créer un blog qui rapporte, si vous voulez en savoir plus sur mon histoire, comment je suis passé de étudiant à indépendant financièrement avec tous mes blogs, eh bien, vous savez quoi, je vous ai créé une formation vidéo offerte, une série de 5 vidéos de formation où je vous explique de A à Z comment créer un blog qui rapporte et petit à petit devenir indépendant financièrement. Vous allez voir, je vous explique plein de choses intéressantes, je rentre vraiment dans le détail. Donc pour y accéder, super simple, vous pouvez aller voir juste dans la description, vous cliquez sur le lien, vous rentrez votre adresse mail et je vous envoie tout ça par mail automatiquement. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.